Pour mieux comprendre le contexte, l'histoire tourne autour de Inanna Anazawa, une lycéenne ordinaire qui se distingue par son sérieux et son implication dans les études. Elle fait toujours de son mieux pour réussir dans tout ce qu'elle entreprend. Ce trait de caractère ne se manifeste pas uniquement à l'école, mais aussi à la maison, où la morale de sa famille est aussi forte que sa dévotion pour les études. En plus de cela, Inanna a 2 meilleurs amis, Hikari et Akira. Ce dernier est amoureux d'Inanna depuis leur enfance, mais notre héroïne ne s'en est jamais rendu compte. D'un autre côté, Inanna nous parle un peu de sa routine. Comme ses parents sont les propriétaires d'un restaurant très fréquenté, ils travaillent sans relâche pour satisfaire tous leurs clients. En conséquence, notre héroïne se retrouve souvent à s'occuper de sa petite sœur. Elle la réveille le matin, lui prépare le petit déjeuner et l'emmène à l'école. Un soir, comme sa petite sœur est fascinée par les films romantiques et les contes de fées, Inanna lui raconte le célèbre conte de Cendrillon. Pourtant, sa sœur ne lui prête pas attention et lui montre la télévision, lui faisant remarquer qu'elle vient de voir un prince charmant. En entendant cela, Inanna se met à rougir et tombe amoureuse au premier regard du héros du film, Ayaz Kaed, un acteur célèbre et ancien membre d'un groupe de K-pop très connu. Le physique séduisant, le charme naturel et le talent de Kaed lui ont attiré une énorme popularité, notamment auprès des adolescentes qui en sont folles. Hikari en avait d'ailleurs déjà parlé à Inanna, mais comme celle-ci était constamment absorbée par ses études, elle ignorait tout de Kaed, jusqu'au jour où elle l'aperçut à la télévision et se mit à rêver d'un prince charmant comme lui. Il semble que ses souhaits aient été exaucés, car le soir même, Inanna reçoit un appel de Hikari, qui lui annonce que leur école a été choisie pour le tournage du nouveau film de Kaed. Et pour couronner le tout, il recherche des figurants, et tous les élèves peuvent y participer. En entendant cela, Inanna saute de joie et demande avec enthousiasme à Hikari d'ajouter son nom à la liste. Le lendemain, Inanna, Hikari et les autres élèves se retrouvent alignés pour commencer le tournage. On leur demande de jouer le rôle d'élèves ordinaires travaillant dans un laboratoire. De son côté, Hikari est surexcitée à l'idée de rencontrer Kaed, tandis que Inanna essaie de se contenir et de ne pas laisser paraître ses véritables émotions. Cependant, au moment d'entrer dans le laboratoire, Inanna, un peu distraite, entre accidentellement en collision avec Kaed. Sous le choc, elle reste complètement figée. Quant à lui, le jeune homme s'excuse aussitôt. Le tournage reprend, encore sous le choc de sa rencontre avec Kaed. Pour couronner le tout, Kaed, en parfait séducteur, lui adresse un sourire irrésistible qui laisse Inanna bouleversée. Après le tournage, les 2 filles discutent de Kaed. Hikari demande à Inanna si elle l'a vu de près. Mais cette dernière reste indifférente et répond que pas du tout, qu'elle ne l'a même pas regardé. Hikari lui conseille alors de le faire la prochaine fois, puis s'en va. À ce moment-là, Inanna remarque une canette sur le trottoir et s'approche pour la jeter à la poubelle. Mais à sa grande surprise, elle voit Kaed en train d'observer les pom-pom girls de l'équipe de l'école danser, découvrant ainsi un côté sombre et désagréable de sa personnalité. Elle se dit même qu'il faudrait peut-être appeler la police. Cependant, en essayant de s'éloigner discrètement, Inanna trébuche et laisse entrevoir son derrière, que Kaed observe avec grand intérêt avant de commenter qu'elle fait une taille 86. Gênée et choquée, Inanna s'enfuit en courant. De retour chez elle, Inanna mesure ses hanches. Effectivement, Kaed avait raison. Troublée, se demandant quel genre de prince charmant il est vraiment, si différent de ce qu'elle imaginait. Un peu plus tard, Inanna demande la permission à sa mère de sortir l'après-midi, afin de profiter d'un moment seul. Elle se rend alors dans un centre commercial et tente de gagner une peluche, qu'elle avait promise à sa petite sœur. Après plusieurs essais ratés, elle fait une dernière tentative lorsqu'un garçon apparaît derrière elle et lui donne quelques conseils pour réussir. Grâce à son aide, Inanna parvient à attraper la peluche en se retournant pour le remercier, elle découvre avec surprise qu'il s'agit de Kaed. Comme prévu, Inanna est complètement surprise. Mais Kaed, lui, reste calme et semble très différent du garçon charmeur de K-pop que tout le monde connaît. Confuse, elle crie son nom sans réfléchir, ce qui attire immédiatement l'attention de quelques fans. Kaed la prend alors par la main et l'emmène rapidement hors du centre commercial. Une fois en sécurité, Inanna lui demande ce qu'il faisait là. Kaed explique qu'il doit tourner une scène mais qu'il avait besoin d'un peu de motivation et se soulager. Face à cela, Inanna ne sait pas quoi dire, alors elle se contente de sourire et lui promet de ne rien révéler sur ses drôles de préférences pour les derrières. Puis, elle lui dit qu'elle doit partir, car elle est en retard pour aller voir un film alors qu'elle s'éloigne. Kaed remarque que l'un de ses chaussures est abîmé, ce qui le fait sourire doucement. Inanna arrive juste à temps pour son film. En regardant sa main, elle sourit, décidée à ne plus la laver. À sa surprise, Kaed réapparaît pour regarder le film avec elle. Inanna lui confie alors qu'elle aime les films romantiques, car elle les trouve très doux et touchants. C'est aussi pour cela qu'elle adore l'histoire de Cendrillon.
À la fin de la séance, alors qu'Inanna essuie quelques larmes, Kaed lui retire doucement ses chaussures et lui en tend une paire à lui, ayant remarqué que les siennes étaient abîmées. D'abord, Inanna refuse poliment, mais après plusieurs insistances, elle finit par accepter. Ainsi, après ce qui s'était passé, Inanna restait pensive en classe le lendemain et ne semblait pas prêter beaucoup d'attention à ce que disaient ses amis. Mais soudain, un événement inattendu se produit, dans les couloirs de l'école, tout le monde s'agite, un acteur célèbre vient d'arriver. Et à la surprise générale, Kaed apparaît à l'entrée de sa salle de classe. Alors que toutes les filles crient d'excitation, Kaed les ignore complètement et ne regarde qu'Inanna. Il s'approche d'elle et lui tend une nouvelle paire de chaussures. Face à ce geste, tout le monde, y compris même ses meilleurs amis, reste sans voix. Mais ce n'est pas tout, alors qu'elle enfile les chaussures, Kaed lui murmure que tout cela ressemble au conte de fées dont elle avait tant rêvé. Un peu plus tard, Inanna le suit à l'extérieur de l'école et s'approche de lui pour lui rendre les chaussures. Elle le remercie une nouvelle fois, puis s'apprête à partir. Juste avant qu'ils ne se séparent, Kaed écrit son numéro de téléphone dans la main d'Inanna et lui dit de l'appeler, s'il veut découvrir son vrai prénom. Ainsi, cette même nuit, Inanna, folle d'excitation, tente d'appeler le numéro que Kaed lui a donné pour enfin connaître son prénom. Mais malheureusement, le numéro n'est pas joignable. Pendant ce temps, dans la soirée, on retrouve Kaed en train de dîner avec son ex-petite amie, Yu, qui est elle aussi une actrice célèbre. Entre eux, il n'y a aucune rancune, ils passent un bon moment ensemble, d'autant plus qu'ils seront bientôt partenaires dans un film romantique. Mais du côté de Inanna, il y a bien de la rancune. On la voit en train de se laver le poignet pour effacer le faux numéro de Kaed, convaincu qu'il ne fait que jouer avec ses sentiments. De son côté, alors qu'il se trouve dans sa camionnette pour tourner une scène, Kaed reçoit un conseil de son manager. En tant qu'acteur, il doit faire attention à son image, car le moindre faux pas peut nuire à sa carrière. Kaed semble pas y prêter attention. Il lui dit alors qu'il revient tout de suite, car il vient d'apercevoir Inanna marchant dans la rue. Il descend rapidement de la fourgonnette et la rejoint. Inquiet, Kaed lui demande pourquoi elle ne l'a pas appelé le lendemain. Inanna lui explique qu'elle l'a fait, puis lui montre son historique d'appel. En voyant cela, Kaed réalise qu'il lui a donné son ancien numéro. Il prend alors son téléphone pour lui donner le bon. Mais Inanna, le cœur brisé, lui arrache le portable des mains et lui demande de ne pas jouer avec ses sentiments. Alors, une fois qu'Inanna s'éloigne, Kaed la retient par le bras et lui dit qu'il est bon d'avoir des attentes. Puis, sans prévenir, il l'embrasse, même à travers son masque. Face à ce geste de voleur de cœur, Inanna reste sans voix. C'est alors que Kaed lui avoue qu'il a toujours voulu connaître son prénom, depuis le jour où il l'a rencontré, car ce fut un véritable coup de foudre sincère et immédiat. Et comme on pouvait s'y attendre, cette déclaration fait fondre Inanna, qui finit par lui révéler son nom. Et maintenant, le lendemain, on voit Inanna en train de choisir sa lingerie. Pourquoi? Parce qu'elle a un rendez-vous avec Kaed. Mais, par malchance, Akira assiste à la scène. Avec un bouquet de fleurs à la main, il ne comprend rien à ce qui se passe. Un peu plus tard, Inanna, dans une magnifique robe, aperçoit la voiture de Kaed qui arrive. Lorsqu'elle le voit, curieuse, elle lui demande où ils vont mais Kaed lui répond simplement de patienter. Kaed l'emmène dans son luxueux appartement. De son côté, Inanna est impressionnée par la grandeur des lieux et Kaed lui confie qu'il n'a jamais emmené de fille chez lui. Tous deux passent un bon moment, ils discutent, regardent quelques photos de son ancien groupe et déjeunent ensemble. Mais après tout cela, vient un moment de détente. Kaed propose alors de regarder un film. Pendant la séance, il fait semblant de s'endormir. Gênée et un peu nerveuse, Inanna tente de le cajoler doucement, mais le célèbre acteur la surprend en la prenant par surprise, révélant soudainement son côté plus audacieux et instinctif. Inanna reste stupéfaite, ne sachant pas comment réagir. Son manager intervient à temps. D'un ton sec, il demande à Kaed ce qu'il est en train de faire et qui est cette fille. À la surprise générale, Kaed lui répond qu'il s'agit de sa petite amie. Le manager et Inanna sont abasourdis. Mais ce n'est pas tout, lorsque le manager lui demande son âge et qu'elle répond qu'elle a 16 ans, il manque de faire une crise cardiaque. Après le départ de la jeune fille, le manager est furieux face à l'attitude de Kaed. Il comprend que ce dernier met sa carrière en danger. Il insiste pour qu'il soigne son image et désapprouve totalement sa relation avec une mineure, surtout en pleine période de tournage intensif. Mais Kaed ne semble pas s'en soucier, et lui demande de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Le lendemain, Inanna, encore troublée par les paroles de Kaed, ne cesse de rêver à l'idée d'être sa petite amie. Mais malheureusement, son enthousiasme retombe vite lorsqu'elle reçoit un message de Kaed lui annonçant qu'ils ne pourront pas se voir pendant un certain temps, car il doit tourner.
Privée de la présence de son idole, Inanna se retrouve donc avec beaucoup de temps libre. C'est ainsi que, le week-end venu, elle décide d'aider son amie Akira dans la boutique de fleurs de son père. Et, de manière inattendue, Akira lui avoue tout son amour et lui dit qu'il aimerait qu'elle l'épouse. Mais Inanna ne prend pas ses paroles au sérieux. Peu après, Akira reçoit une commande de fleurs pour une certaine société de production cinématographique. C'est donc Inanna qui est chargée de les livrer. Mais en arrivant sur place, elle découvre qu'il s'agit du plateau du nouveau film de Kaed. Et à ce moment-là, son cœur se brise en 1000 morceaux. Inanna voit son grand amour en train d'embrasser Yu, son ex-petite amie. Même si ce baiser fait partie du tournage, Inanna est bouleversée et ne veut rien voir de plus. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kaed la remarque. Il la rattrape et l'emmène dans un endroit à l'écart pour que personne ne les voie. Là, il lui dit de ne pas s'inquiéter pour le film. Elle comprend la situation et promet de ne plus le déranger pendant son travail. En récompense pour sa compréhension, Kaed lui mord le nez et lui fait comprendre qu'à partir de maintenant, aucun garçon ne devra s'approcher d'elle. Ce moment romantique est cependant observé par Yu, qui ne semble pas très heureuse de leur relation. Quelques jours plus tard, Inanna reçoit un appel de Kaed. Kaed l'appelle pour lui proposer un rendez-vous. De son côté, Inanna refuse poliment et lui explique qu'elle ne peut pas, car elle va célébrer l'anniversaire de son amie Akira chez elle. Kaed comprend, mais dit qu'il a un plan secret en tête. Le jour de l'anniversaire arrive. Avant d'entrer dans la maison, Kikari encourage Akira à enfin avouer ses sentiments sincères à Inanna. Avec cela en tête, ils entrent tous les deux, mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est que Kaed fasse soudainement son apparition. Cela surprend tout le monde, surtout Inanna. Kaed confie alors à ses amis qu'ils sortent ensemble. Comme prévu, Hikari est ravi de la nouvelle. Mais Akira, lui, est dévasté, sachant qu'il ne peut rivaliser avec le beau Kaed. Le dîner continue normalement tout en dialoguant, mais quand les deux garçons restent seuls. Akira demande à Kaed si ses sentiments pour Inanna sont sincères, car sinon il ne devrait pas s'approcher d'elle. Kaed comprend alors qu'Akira éprouve aussi des sentiments sincères pour sa petite amie. Il lui dit fermement que leur relation est très sérieuse et importante. Akira répond qu'il ne compte absolument pas abandonner cette bataille. Une fois la fête terminée et Inanna sur le point de dire au revoir à Kaed, ce dernier lui fait clairement savoir qu'il a un rival redoutable et qu'il ne compte pas la perdre. Le lendemain matin, Inanna se rend alors chez Kaed avec beaucoup d'appréhension. Et est immédiatement surprise en le trouvant à moitié nu. Elle ferme vite les yeux, tandis que la star pop commence à flirter avec elle. Les amoureux passent un moment de qualité, et pour passer à l'étape suivante, Kaed lui remet les clés de son appartement en lui disant qu'elle peut venir quand elle se sent seule. Évidemment, cela remplit Inanna de bonheur, et d'un sentiment d'intimité encore plus fort entre eux. Quelques jours plus tard, alors que Kaed mange seul, il aperçoit d'anciens membres de son groupe non loin. Mais au lieu de le saluer, il l'ignore comme si leur amitié s'était mal terminée. Ce rejet silencieux lui fait mal, surtout qu'ils étaient ses meilleurs amis. Plus tard dans la nuit, il s'allonge sur le canapé et commence à se remémorer les moments passés avec ses amis. Tout semblait bien aller, et le groupe était très uni. Cependant, Kaed a décidé de quitter le groupe pour se concentrer davantage sur sa carrière d'acteur. Cette décision a contrarié ses amis, car elle a provoqué la rupture de leur lien, Kaed étant le leader du groupe. Et maintenant, revenons à Inanna. Pendant qu'elle est à l'école, elle entend quelques filles parler du nouveau film de Kaed, et elles disent qu'il va sûrement revenir avec son ex, car ils forment toujours un couple magnifique. Cela fait que Inanna commence à se faire des idées, pensant que Yu est bien meilleure qu'elle. Elle en parle alors à Hikari, qui lui répond qu'elle n'a aucune chance face à elle. Son amie lui donne raison, Yu est très belle et n'a aucune rivale. Malgré tout, Inanna est déterminée à se battre pour son amour pour Kaed. Avec cela en tête, elle décide de rendre visite à son petit ami, puisqu'il lui avait dit qu'elle pouvait venir quand elle voulait. En entrant dans l'appartement, elle remarque une paire de talons qui attire son attention, puis son cœur se brise. Bouleversée, elle s'enfuit en courant, Kaed la poursuit, mais Inanna, en colère, lui dit qu'elle ne veut rien lui dire et qu'elle a compris qu'il jouait vraiment avec ses sentiments. À cause de cela, Inanna est dévastée. Et ne voulait pas sortir du lit. Mais Akira, en apprenant sa situation, décida d'aller lui rendre visite. Quand elle se leva enfin, il la prit dans ses bras par derrière et lui conseilla d'arrêter de penser à Kaed, car cela ne lui apportait que de la souffrance. Après tout ce temps, Akira lui avoua ses sentiments, ce qui surprit Inanna, car elle ne l'avait jamais vu autrement que comme un ami. Et comme notre jeune fille resta muette après cette confession. Le garçon lui laisse de l'espace, comprenant que tout cela a été trop soudain.
Quelques jours plus tard, ils se croisent à la porte de la salle de classe, une tension palpable flotte dans l'air. Plus tard, après les cours, Inanna rencontre Yu, qui est venue spécialement pour lui parler. Les deux jeunes filles s'installent donc pour discuter de ce qui s'est passé l'autre jour. À ce moment-là, Yu demande à Inanna de ne plus voir Kaed, car elle souhaite se remettre avec lui. De son côté, Inanna, à contre-cœur, accepte. Elle sait qu'elle ne peut rivaliser avec une femme aussi belle que Yu. Elle est également consciente de la grande différence de statut social entre elle et Kaed. Pourtant, au fond d'elle, elle aimerait continuer à le fréquenter, car elle veut apprendre à le connaître réellement. Touchée par la sincérité de ses mots, Yu change alors d'avis. Elle réalise que les sentiments de Inanna sont vrais. C'est pourquoi elle lui dit la vérité, Kaed l'a repoussée l'autre jour, même quand elle l'a supplié de revenir. Elle avoue que c'est elle qui l'a embrassée, mais que Kaed n'a pas répondu à son baiser. Ainsi, Yu fait ses adieux à la jeune fille de 16 ans, déterminée à se retirer pour laisser leur amour évoluer librement. Plus tard dans la soirée, Inanna reçoit la visite de Kaed, venu s'excuser sincèrement pour tout ce qui s'est passé et lui confie ses véritables sentiments. Avec le temps, il est tombé chaque jour un peu plus amoureux d'elle. Désormais, la seule chose qui lui importe, c'est de pouvoir passer du temps avec elle. Comme Kaed ne peut pas s'afficher en public main dans la main avec quelqu'un en raison de son statut d'acteur célèbre. Le lendemain, le garçon décide de fermer un parc d'attractions et de le louer uniquement pour eux deux, afin qu'ils puissent enfin passer un moment de qualité sans que personne ne les dérange. Et c'est ainsi que nos deux tourtereaux profitent au maximum de leur journée au parc, entre les montagnes russes, des balades à cheval et même quelques glaces. Mais à la tombée de la nuit, Inanna doit partir, car elle doit s'occuper de sa petite sœur. Alors, avant de terminer leur rendez-vous, Kaed décide de lui offrir un cadeau. Il lui demande de fermer les yeux. Pensant qu'il allait l'embrasser, elle se retrouve finalement avec une grande surprise, le garçon lui offre un collier avec un petit pendentif en forme de chaussure, tout en lui disant qu'il est heureux d'être son petit ami. Et c'est ainsi que la vie de nos deux jeunes amoureux devient une histoire remplie d'amour. Au fil du temps, ils découvrent de nouveaux endroits, vont au cinéma et passent leur week-end ensemble. Cependant, comme tout ne peut pas toujours être rose dans la vie, un problème ne tarde pas à surgir. C'est alors que les médias publient un reportage choc à propos de Kaed. Inanna regarde les informations, où un journaliste révèle que Kaed sortirait avec une lycéenne, ce qui, évidemment, est perçu comme très inapproprié. On pouvait s'y attendre, certes, mais cela n'en reste pas moins grave. Et même si le visage de la jeune fille est flouté dans le reportage, Kaed est dans une situation très délicate, et cela pourrait mettre en péril sa carrière. Alors qu'il se rend chez sa petite amie avec un cadeau pour son anniversaire, son manager lui annonce la nouvelle. Inanna commence à s'inquiéter et essaie de l'appeler. Mais Kaed ne peut pas répondre, car il est encerclé par les médias, qui le bombardent de questions. Est-ce que les rumeurs sont vraies? Redoutant les conséquences, Kaed choisit de garder silence. Et comme on pouvait s'y attendre, les réseaux sociaux n'ont pas tardé à s'enflammer et tout était négatif pour lui. Si les rumeurs sont vraies, sa carrière d'acteur pourrait s'arrêter là. C'est pourquoi, inquiet de toute la situation, son manager décide, dès le lendemain matin, d'aller rendre visite à Inanna pour lui parler en personne. Au cours de la conversation, l'homme lui avoue qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour Kaed. Il lui révèle alors la véritable raison pour laquelle Kaed a quitté son ancien groupe de musique. Contrairement à ce que tout le monde pensait, ce n'était pas pour se consacrer à sa carrière d'acteur. En réalité, à cause d'une inflammation à la gorge, il ne pouvait plus chanter, et il a préféré cacher sa douleur. Mais n'arrivant plus à le supporter et ayant besoin d'une opération, il a fini, après un certain temps, par tout avouer au groupe car il s'apprêtait à entamer une tournée internationale très importante. C'est pourquoi il a jugé préférable de quitter le groupe. Suite à cela, le manager promet alors de soutenir le rêve de Kaed. Le soir venu, Inanna repense à tout ce que le manager lui a dit, et finit par prendre une décision. Ainsi, le lendemain, elle retrouve son petit ami. Et elle lui présente ses excuses de l'avoir mêlé à toute cette histoire, convaincue d'être la cause de tous ses problèmes. Elle le remercie pour le temps partagé et pour avoir été son tout premier grand amour. Mais, selon elle, il est temps de mettre fin à ce petit conte de fées. Ainsi, Inanna décide de rompre avec Kaed et quitte les lieux en larmes. En plus, c'est le jour de son anniversaire. Les jours passent, et finalement, Kaed prend une grande décision, donner une conférence de presse. Lors de la conférence, Kaed admet qu'il est vrai, il a fréquenté une lycéenne. Mais il ajoute que cela ne se reproduira plus. Il reconnaît que ce qu'il a fait était mal, et désormais, il veut se racheter et se consacrer uniquement à sa carrière. En entendant ces paroles, Inanna sent son cœur se briser. Elle monte sur le toit pour être seule. Mais à ce moment-là, Akira la rejoint, la prend dans ses bras et lui dit, avec tendresse, que si elle a besoin de pleurer, elle peut, il est là comme un bon ami, il s'investira pour la soutenir à tout moment. Et c'est ainsi que nous faisons maintenant un saut dans le temps, de 3 ans pour être précis, où l'on voit Kaed recevoir un prix au niveau international, pour être l'un des rares japonais à avoir franchi les frontières.
De son côté, son manager commence à examiner tous les cadeaux laissés au jeune homme, et c'est alors qu'il tombe sur une lettre. Mais en voyant Kaed s'approcher, il décide de la cacher. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-il arrivé à Inanna? Eh bien, il s'avère qu'elle est très proche d'Akira. Pour son anniversaire, le garçon décide de lui offrir une place de cinéma, pour un film qu'elle aime beaucoup. Revenons à Kaed, son manager lui a organisé une fête pour célébrer son retour au Japon. Pensant rendre le jeune homme heureux, il décide de lui remettre cette lettre qu'il avait trouvée. Cette lettre a été écrite par Akira. Dans celle-ci, Akira explique que depuis leur rupture, Inanna a passé ses journées et ses nuits à regarder tous ses films. Et chaque fois qu'elle sortait, peu importe où, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Kaed. Bien sûr cela blessait beaucoup Akira, mais il sait que ce n'est pas lui la bonne personne pour Inanna, c'est Kaed. C'est pourquoi il souhaite qu'ils se réconcilient. Ainsi, en plus de la lettre, il lui a laissé une place de cinéma pour qu'elle aille au rendez-vous et retrouve Kaed. Pendant que le manager chantait et divertissait le public, Kaed s'est précipité comme le vent vers le lieu de leur rencontre, impatient de retrouver son grand amour. Cependant, lorsqu'il arrive au cinéma, la séance est déjà terminée. Déçu, Kaed s'apprête à rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, Inanna descend les escaliers et reste figée, sous le choc de retrouver son grand amour après 3 ans. C'est alors que Kaed lui dit qu'il s'était promis qu'un jour, lorsqu'il serait devenu un homme digne de son amour, il reviendrait la chercher. Et c'est ainsi qu'il lui tend son cadeau d'anniversaire, une paire de chaussures brillantes. Un symbole fort, signifiant qu'il souhaite marcher avec elle vers un bel avenir. Évidemment, Inanna accepte, en l'embrassant tendrement. Et c'est ainsi que se termine ce résumé. Mais maintenant, à vous la parole. Auriez-vous eu le courage, comme Akira, d'écrire une lettre pour réunir 2 personnes que vous aimez, même si cela signifiait renoncer à vos propres sentiments? Et selon vous, quel a été le moment le plus touchant de l'histoire? Le sacrifice d'Akira? Le geste symbolique de Kaed? Ou la force de Inanna face à l'adversité? Si vous avez aimé le résumé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager votre avis. Votre soutien est très important et m'encourage à continuer à vous raconter de belles histoires.